L'Église demande, avant de commencer une cérémonie spéciale, de faire une explication de la liturgie. Donc le sermon sera maintenant. Donc ça se fait éventuellement le mercredi de décembre, le dimanche des Rameaux, etc. Donc on a une grande liturgie. Alors la bénédiction des cierges est quand même... un missel, s'il vous plaît. Un missel. C'est quand même une grande, appartient quand même à l'une des plus grandes cérémonies de bénédiction, donc de sacramentaux. Il y a beaucoup de bénédictions possibles. Le rituel a des dizaines, peut-être entre 50 et une centaine de bénédictions. De toutes choses possibles. Les plus connues sont des maisons, des voitures, des enfants, des malades, etc. Mais parmi ces bénédictions, voilà, donc il y a des bénédictions, disons, majeures, qui ont plus d'importance que d'autres. Voilà, donc je viens de parler donc, de la bénédiction d'aujourd'hui, des cierges, lors de la chandeleur. Ensuite, décembre, le mercredi de décembre, des palmes au moment des Rameaux. De l'eau bénite le 5 janvier, l'eau de roi mage. Voilà, donc ce sont des sacramentaux les plus importants. Alors, pour comprendre la cérémonie, il faut voir tout simplement le texte de la bénédiction. Donc, il y a plusieurs bénédictions qui s'accumulent. La première bénédiction, puisque c'est le texte qui exprime la grâce qui est donnée. Donc on fait référence aux abeilles qui font les cierges. Enfin, maintenant on fait des cierges avec d'autres matériels, mais les cierges par excellence, c'est le cierge de cire. Il y a quelques cierges de cire, mais on peut aussi bénir de cierges d'autres matériels. En tout cas, l'image de l'abeille est très belle, puisque l'abeille est chaste, n'est-ce pas? C'est seulement la reine qui est fructueuse, qui est fertile. Les abeilles sont très ailées et sont très organisées. Donc il y a une obéissance, il y a une hiérarchie dans la ruche et en dehors. Et ils vont de fleur à fleur, donc ce qui présente les vertus, pour enlever le nectar qui représente l'amour de Dieu. Voilà, donc dans ce sens-là, l'abeille est l'image même de Jésus-Christ, de l'homme vertueux. Et le cierge en soi a aussi un symbolisme. Le cierge a trois parties: la cire qui représente la substance, donc le Père, la mèche qui suit toute qui a la même longueur que le cierge, donc qui représente le Fils, et ensuite le Saint-Esprit, la flamme qui donne la lumière et la chaleur, qui représente l'intelligence et les dons du Saint-Esprit. Les trois premiers dons sont pour l'intelligence et les autres pour la volonté, pour l'amour de Dieu et du prochain. La cire, donc le cierge représente aussi l'homme chrétien, qui doit se consumer pour Dieu, en foi et en amour. Pendant le baptême, ça représente la foi qu'il faut garder toute sa vie.
Voilà, le cierge est quand même... sur l'autel, il représente les saints qui entourent Jésus dans le ciel. Ceux du côté de l'épître, les saints du Nouveau Testament, ceux du côté de l'Évangile, les saints de l'Ancien Testament. Et l'un sont plus proches de Dieu que les autres. La différence entre les saints, c'est la proximité avec Dieu dans le ciel. Alors ici, se représente Jésus-Christ, tout simplement, aujourd'hui. Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui est donné par la Sainte Vierge. Alors, le texte fait référence à Simeon le Juste, qui avait le désir de voir le Messie. Il avait reçu la révélation du Saint-Esprit, qu'il allait voir effectivement le Messie avant de mourir. Vous qui avez ce jour comblé le désir de Simeon le Juste, nous vous en supplions humblement, par l'invocation de son saint nom. Donc, Siméon est considéré par la liturgie comme un saint. Saint Siméon. L'invocation Siméon le Juste, parce que le Juste, ça veut dire le saint. Dans la langage biblique, le Juste, c'est identique à le saint. Par exemple, l'Évangile parle de Joseph, c'était un vir justus, un homme juste. Ça veut dire un saint. Alors, par l'invocation de votre saint nom, donc de Dieu, tout simplement, le Père, par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, dont aujourd'hui nous célébrons la fête avec joie. Donc, c'est la fête qui est double, c'est une double fête. C'est une fête en même temps de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. C'est une fête de notre Seigneur Jésus-Christ, sinon on n'aura pas le droit de pousser le dimanche. Donc on a le droit le dimanche de cède à cette cérémonie, parce que c'est la présentation de Jésus-Christ au temple. Et c'est aussi la purification de la Sainte Vierge. Donc, l'intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, qui est, comme vous savez, médiatrice de toute grâce. Ce n'est pas encore un dogme, mais c'est dans la liturgie. Et c'est accepté par toute l'Église. Donc aujourd'hui, nous célébrons la fête avec joie. Et par des prières de tous vos saints, daignez bénir et sanctifier ces chairs pour notre usage. Alors, l'usage, il va spécifier le texte pour la santé des corps et des âmes. La santé des corps, c'est évident ce que ça veut dire. Des âmes, ça veut dire l'état de grâce et l'avancement dans la sainteté, dans la perfection, dans la sainteté pour laquelle vous êtes créés, que Dieu a en vue de toute éternité, le gré de sainteté qu'il a en vue pour vous. La santé des corps et des âmes. Sur la terre comme sur la mer. Donc, sur la terre, sur la mer, ça veut dire qu'on pouvait amener ses cierges pendant un voyage sur la mer, où les matelots, etc., les gens qui travaillent sur la mer, des pêcheurs, etc., la mer, pouvaient amener ça parce qu'il y avait quand même des dangers sur la mer. Écoutez de votre sanctuaire, ça veut dire de la chapelle de l'église, dans le tabernacle et dans le ciel, où vous siégez dans l'éclat de votre majesté, les voix de ce peuple, parce qu'on va chanter, on va pas seulement prier, mais on va chanter, donc ce sera plusieurs chants qui sont dans votre missel, avec traduction, mais en latin. La liturgie est normalement en latin, donc même les processions doivent se faire en latin. Donc c'est un abus de prendre
dans la liturgie de vernaculaire. La voix de ce peuple qui, pour vous honorer, désire porter ses cierges en chantant votre louange. Soyez favorables à tous ceux qui vous implorent et que vous avez rachetés par le sang précieux de votre Fils, qui vit et règne avec vous dans les siècles des siècles. Racheté par le sang qui est déjà donné aujourd'hui. Jésus va s'offrir 2 fois. La Sainte Vierge va offrir Jésus aussi 2 fois. C'est ici, c'est comme un offertoire, et c'est sous la croix, c'est comme la consécration. Ce qui est l'offertoire et la consécration à la messe, dans la vie de Jésus, c'est l'oblation. Oblatio, c'est l'offertoire. Et le sacrifice, sens propre, c'est plus tard. C'est à la fin de sa vie. Donc, dès le début, il offre toute sa vie déjà. Ce n'est pas seulement une cérémonie par obéissance à l'ancienne loi, mais c'est aussi Jésus qui s'offre à son Père en sacrifice déjà. Alors, deuxième oraison, Dieu éternel et tout-puissant qui avait fait présenter aujourd'hui votre Fils unique dans votre saint temple, donc le temple d'Hérode, le temple au temps de Jésus-Christ, sur les bras de Simon le Juste, daignez, nous en supplions votre bonté, bénir et sanctifier et faire briller de la lumière de la bénédiction céleste les cierges que nous, vos serviteurs, les recevant pour la gloire de votre nom, nous désirons porter rutilante de lumière. Donc la lumière de la bénédiction céleste, ça veut dire la bénédiction qui vient de Dieu par Jésus-Christ, c'est la foi. Et ce sont tous les dons qui viennent avec la foi, avec la religion, et qui préparent pour aller au ciel, donc aller à la vision béatifique. Donc il s'agit surtout de la foi. Donc ces cierges vont symboliser surtout la lumière de la foi. Et par la foi commence toute la religion. En sorte que dignes nous-mêmes de vous en faire l'hommage, à vous, notre Seigneur et Dieu, et enflammés du feu divin de vos très douces charités, nous méritions d'être aussi présentés dans le temple sacré de votre gloire. Donc la foi amène à l'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui nous mérite le ciel. Et ça commence par la foi, et ça termine par le ciel. Seigneur Jésus-Christ, lumière véritable, qu'il ait éclairé tout homme venant en ce monde, c'est dans l'évangile de Saint Jean, ça veut dire que Jésus parle à nous par la conscience, donc la lumière qui illumine tout homme qui vient en ce monde, c'est-à-dire par la conception, c'est la conscience. Tout homme a une conscience dès qu'il vient à la raison. Et bien sûr, il va encore étendre sa lumière par sa prédication, comme il dit lui-même, je viens perfectionner l'Ancien Testament. Je ne viens pas abroger la loi, mais je viens la parfaire. Ça s'appelle donc la prédiction évangélique, la loi évangélique, qui est une perfection de la loi de Moïse. Ce n'est pas deux choses opposées, c'est complémentaire. Répandez votre bénédiction sur les cierges et sanctifiez-les par la lumière de votre grâce, et comme le feu visible dont ils sont allumés dissipe les ténèbres de la nuit, si vous les allumez chez vous, ça dissipe les ténèbres. Ici maintenant il fait jour, mais vous êtes invité à les allumer quand vous priez, par exemple, ou en temps de difficulté que vous allumez pour demander des grâces spéciales. Aussi des grâces d'intelligence, de comprendre des choses. Par exemple, si vous étudiez un petit peu le catéchisme ou l'écriture sainte, vous allumez ces cierges pour mieux comprendre. C'est dans des grâces de foi et de compréhension, des dons du Saint-Esprit pour bien comprendre la prédication de Jésus-Christ.
Disciples des ténèbres de la nuit, faites que nos cœurs aussi, illuminés par l'invisible feu du Saint-Esprit, soient délivrés de la cécité des vices. Alors, c'est curieux qu'un vice est plutôt dans la volonté et la cécité plutôt dans l'intelligence. Eh bien, c'est parce que l'homme est un tout et que la vice influe sur l'intelligence. La volonté influe sur l'intelligence et l'intelligence sur la volonté. Bien sûr, l'intelligence influe sur la volonté parce que l'intelligence va présenter à la volonté ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est intéressant et pas intéressant, pour vouloir. Mais la volonté influe aussi sur l'intelligence parce qu'on veut comprendre, on veut se mettre à étudier. La volonté peut décider d'étudier quelque chose. Alors, un vice qui s'installe dans la volonté peut aussi influer sur l'intelligence parce que l'homme ne supporte pas d'être divisé à l'intérieur. Donc, quand il connaît le bien, mais il fait le mal, et il ne veut pas corriger ce mal, alors, pour être délivré de ce rongement, on dit ça, de la conscience ronge, de l'interpellation de la conscience qui fait souffrir, et la diminution, de l'humiliation, n'est-ce pas, qui n'est pas capable de faire, enfin, qui ne fait pas le bien, c'est un homme méprisable, il va finir par pervertir son intelligence pour justifier son vice. Il va justifier son vice pour être dans la paix, pour pouvoir pécher en toute, paix, en toute tranquillité, pour ne pas être inquiet dans son péché. Donc vous voyez que le vice peut rendre l'intelligence aveugle. Surtout les péchés mortels qui sont faits habituellement, fréquemment, peuvent aveugler totalement l'intelligence. Une personne peut même s'attaquer au bon sens. Donc c'est ça la cécité des vices. Soit délivré de la cécité des vices. Donc on commence à justifier, voilà, vous savez de quoi je parle, on est en plein dedans, que le monde moderne justifie ses vices, essaie de justifier ses vices. C'est considéré comme abominable, ça devient un droit, et on n'a même plus le droit de dire que c'est mauvais. Ça va jusque-là. La cécité des vices. Afin que nous puissions discerner par les yeux purifiés de notre âme, les yeux purifiés par la grâce, ce qui est selon votre complaisance et qui sert aussi notre salut. Qu'après les périls ténébreux de cette vie, nous parvenions à la lumière qui ne connaît pas de déclin. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par laquelle viennent toutes les grâces. Alors, une quatrième prière de bénédiction. Dieu éternel, tout-puissant, qui par Moïse, votre serviteur, avait ordonné qu'une vie très pure fût préparée pour les luminaires qui devraient brûler sans cesse en votre présence, répandez avec bonté la grâce de votre bénédiction sur ces cierges, et tandis qu'ils fourniront la clarté extérieure, faites que par votre don, la lumière intérieure de votre esprit ne fasse pas défaut en nos âmes. Donc là, on fait une allusion à la liturgie de l'Ancien Testament, qui figurait bien sûr la venue de Jésus-Christ, du Messie, et de la liturgie, de la religion qu'il va installer. Donc les luminaires signifiaient effectivement, à l'époque, le Saint-Esprit qui allait venir. Le Ménorah, inconnu, le plus connu. Le Ménorah a 7 branches, donc les 7 dons du Saint-Esprit. Mais on n'a plus le droit d'utiliser le Ménorah parce qu'il signifie que l'Esprit Saint va venir à la Pentecôte. Mais puisqu'il est déjà venu, on ne peut plus l'utiliser. On ne peut plus utiliser, comme vous savez, la liturgie de l'Ancien Testament. Mais voilà, donc elle signifiait ce jour
Jésus, le Messie, qui se présente à tous les hommes, pas seulement au peuple élu, mais Lumen Gentium, on va chanter Lumen ad revelationem gentium, pour la révélation des gentils, de tous les peuples. Et gloriam plebis tui Israël, bien sûr, c'est une gloire spéciale pour Israël, mais il vient pour tous les gentils. C'est lors de la distribution des cierges qu'on chante le Lumen Gentium. Alors la dernière bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, qui en ce jour avait paru parmi les hommes dans la condition de notre chair, ça veut dire en tant qu'homme, Dieu qui se fait homme, qui se prend la nature humaine et qui se manifeste, avait été présenté au temple par vos parents. Vous que le vénérable vieillard Siméon, éclairé par la lumière voyante de votre esprit, donc il a eu une prophétie, reçu une prophétie de voir le Messie avant de mourir, reconnu, reçu dans ses bras et béni, faites qu'illuminés et instruits, nous aussi, par la grâce du Saint-Esprit, nous puissions vous reconnaître sans erreur et vous aimer sans défaillance. Alors, voilà. Très important. Parce qu'il y a tant de gens qui se disent chrétiens et catholiques. Alors, c'est une prière qui demande que nous puissions vous reconnaître sans erreur. D'être chrétien sans erreur, c'est d'être catholique. Et d'être catholique sans erreur, c'est d'être adventiste, etc. Connaître la pleine vérité. De vous connaître sans erreur. Vous aimer sans défaillance. Ouais. Ça veut dire qu'on ne va pas dire non à un certain moment, à la volonté de Dieu. Mais toujours oui. Si on sait que ça vient de Dieu, on dit oui. Vous qui vivez régner dans les siècles des siècles. Voilà, chers fidèles, c'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est presque tout, c'est tout. Mais c'est présenté sous un certain angle. Donc, chaque messe donne toutes les grâces, mais c'est une messe d'un saint ou une messe du temps pascal ou une messe du temps de Noël, sous un certain angle, sur un certain aspect. Mais à travers cet aspect, on arrive à la plénitude toujours de ce qu'il faut faire et savoir. Donc c'est une fête qui montre plusieurs choses qui sont très profondes. Je ne vais pas encore continuer trop longtemps, mais on pourrait beaucoup dire sur l'obéissance, j'en ai parlé l'année dernière, l'obéissance de Marie qui se fait purifier, qui n'en a pas besoin, puisqu'elle est l'Immaculée Conception. Elle est immaculée, alors comment vous voulez qu'elle soit purifiée? Alors Jésus-Christ est présenté à Dieu. Il en a besoin puisqu'il est Dieu. L'enfant ne doit pas être présenté. Donc ils font ça par obéissance extraordinaire, mais aussi pour ne pas scandaliser le grand prêtre et les autres personnes, parce qu'il fallait expliquer pourquoi vous ne faites pas cette cérémonie. Eh bien, vous savez, parce que je suis l'Immaculée Conception, mon fils est le Fils de Dieu, alors vous savez. Donc ça ne marche pas, donc ça c'était pas connu. Donc Jésus était encore dans sa vie cachée. Et donc c'est plusieurs raisons pourquoi Marie et Jésus et Joseph se sont soumis à cette cérémonie. Mais comme je viens de dire, elle montre donc une humilité profonde, mais en même temps, Marie et Jésus en profitent, enfin, façon de parler, pour faire quelque chose vraiment de réel. Parce que la purification n'est pas réelle. Elle est déjà à la pureté. Et Jésus n'est pas présenté parce que c'est pas réel. C'est par obéissance, c'est extérieur. Mais ce qui est réel, c'est que Jésus en profite pour s'offrir
à son Père Céleste, comme je viens de dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, dès sa conception, a dans son âme une intelligence infuse. Donc ce n'est pas comme chez nous. Notre intelligence fonctionne à travers le corps, et notre intelligence est activée, quand le cerveau est bien développé et qu'il est capable de raisonner, etc. Donc, quand l'enfant commence à parler, c'est le signe que son intelligence humaine est activée. Mais ce n'était pas ainsi avec Jésus. Donc Jésus avait la science infuse dans son âme. En tant que Dieu, bien sûr, il savait tout, mais même en tant qu'homme, il avait la science infuse. Donc Jésus s'offre à son Père céleste dès le premier instant de son incarnation. Parce qu'il s'est déjà offert dans le ciel. Dans le ciel, lorsqu'il y avait eu cette décision que Dieu va intervenir dans la terre qui se perd, cette humanité, par la rédemption, il décide que la deuxième personne va s'incarner. La deuxième personne dit à son Père, Ecce venio ut faciem voluntatem tuam. Voici, je viens pour faire votre volonté. Et ensuite, effectivement, il y a donc l'ange Gabriel qui se présente à la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge va donner l'écho de cette déclaration de l'obéissance dans son Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Voyez la servante du Seigneur, qu'il moi soit fait selon votre volonté. Donc, Jésus s'offre ici à son Père, son corps, son âme, sa vie, ses actions, ses travaux, ses persécutions, ses souffrances, son sang, sa mort, tout son être présent et futur. Car il sait jusqu'où doit aller son sacrifice. Son holocauste, ça veut dire le sacrifice total. Holocauste, ça veut dire victime qui est totalement consumée, totalement. Parce qu'il y a des victimes qui n'étaient pas totalement consumées, donc brûlées. L'holocauste, ça veut dire que la victime est totalement brûlée. Donc on ne mange pas la victime. Parce qu'on essaie des morceaux pour manger après. L'holocauste, ça veut dire totalement disparition totale. L'holocauste, ça veut dire un sacrifice total, jusqu'au bout, jusqu'à l'anéantissement. Son holocauste est volontaire et excellent. Il le renouvellera chaque jour et à chaque instant de sa vie ici-bas. Et qui dira combien il est précieux et glorieux à Dieu. Voilà, donc Jésus s'offre, deuxièmement, par le ministère de Marie. C'est très curieux, de Saint Joseph. Saint Bernard dit, Dieu qui a voulu que nous eussions tout par Marie, après avoir tout d'abord requis son consentement pour le grand mystère de l'incarnation, il exige encore pour l'offrande solennelle que Jésus fait de lui-même en ce jour. Et Marie va être là aussi sous la croix, pour offrir Jésus au Père. Qu'est-ce que Marie fait sous la croix? Plusieurs choses. En tant que mère, elle souffre atrocement de la mort injuste de son fils, pas seulement innocent, mais infiniment saint. Mais en tant que mère de Dieu, par la foi, elle veut la même chose que Jésus-Christ, bien sûr. Et qu'est-ce que veut Jésus-Christ sur la croix? Vous savez, la rédemption du monde entier, il veut mourir pour nous. Eh bien, la Sainte Vierge veut la même chose. Elle est co-rédemptrice. Vous comprenez le déchirement qu'il y a à l'intérieur d'elle. En tant que mère, elle ne veut pas que son fils souffre, mais par la foi, elle le veut bien. Voilà. Ça montre un petit peu la souffrance à l'intérieur. Comme Jésus souffre atrocement, mais il sait pourquoi il le fait. Donc admirons la charité et le désintéressement de Marie, qui sait déjà que son fils
va partir, c'est la prédiction de Simeon, hein, c'est un glaive qui transperce son cœur. Son fils est comme mère, elle a tout droit sur lui. Mais elle connaît les desseins du ciel. Elle sait que ce divin enfant est le véritable anneau de Dieu, la sainte victime destinée au salut du monde. Donc elle offre donc de grand cœur au Père Céleste pour tout ce qui lui plaira d'en ordonner. Voilà, donc c'est pas rien qui se passe, c'est pas seulement une petite cérémonie de l'Ancien Testament par obéissance, c'est beaucoup plus. C'est vraiment l'offertoire de la messe. L'offertoire de la messe, ça veut dire, la messe exprime la passion de Jésus-Christ. C'est plutôt le contraire, l'inverse. L'offertoire de la messe, c'est l'offertoire de Jésus lors de la chandeleur. Et la conséquence de la consécration de la messe est le sacrifice du calvaire. De cette façon de parler. C'est le Concile de Trente dit que c'est un et le même sacrifice, la messe et la passion de Jésus-Christ. Voilà, chers fidèles, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a assez d'étoffes pour méditer. Alors, cherchons notre profit, dans le bon sens, le profit de notre âme. Donc, bien suivre cette cérémonie parce que, vous savez, c'est un sacramentel. Et pour le sacramentel, on reçoit autant de grâce qu'on y met de la dévotion. Donc soyez bien dévots, suivez les textes et priez bien. Et voilà, vous aurez des grâces qui sont exprimées, donc vous expliquez. Et ensuite, si vous amenez le cherche à la maison, tant mieux, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut donner. Vous pouvez l'allumer pendant que vous priez, que vous étudiez. Il vous donnera. Ce cierge vous donnera des grâces dont vous aurez besoin pour acheminer dans votre vie spirituelle. Et voilà, donc ensuite on va célébrer la messe tout en pensant à Jésus-Christ et Marie qui déjà en avance voient très clairement, parce que la Sainte Vierge avait autant de révélations et de la science qui avait besoin pour jouer, d'une façon de parler, entrer dans son rôle, accomplir son rôle de co-rédemptrice. Donc elle savait très bien ce qu'il allait se passer. L'Esprit Saint l'a bien éclairé. Donc c'est l'offrande Jésus qui déjà dès le début, le premier instant qu'il existe dans le sein de sa mère, il a déjà cette disposition de s'offrir. Mais là, il va l'exprimer par une cérémonie officielle devant le prêtre de l'époque, le grand prêtre du temple, qui fonctionne encore jusqu'à la croix. À la croix, Jésus va instituer une nouvelle liturgie. Mais jusqu'à la croix, cette ancienne liturgie continue encore à fonctionner. Donc on voit deux prêtres ensemble. Le grand prêtre qui est là, dans ce testament, et le nouveau prêtre, le grand prêtre, le vrai grand prêtre, Jésus-Christ. Vous voyez cette osmose, ça montre bien que la religion dans cet testament, c'est la même. C'est le même Dieu. Insensiblement, ça passe dans le Nouveau Testament. Tout doucement. Ici, on voit très clairement qu'à l'oblation, les deux prêtres sont là. De l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais ils font la même chose. Le grand prêtre devait savoir que la cérémonie, de toutes les cérémonies dans l'Ancien Testament, figurent la venue du Messie et la rédemption qu'il va effectuer. Voilà. Donc, suivons très bien la messe, n'est-ce pas? Surtout l'oblation offertoire, qui est ce que Jésus a fait lors de cette cérémonie, même si c'était petit enfant. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.